Lobako salaka makambo oye koleka lokola bongo. Maloba yango tosimba ekopimbwa nakaina ya bomo. Mon Jésus irait. Mon Jésus Règne Seigneur, règne Jésus. Règne Adonai, règne Jésus. Mon Jésus
ici, attendez un peu. Est-ce que tous ensemble, on peut manifester qu'on est scellé par le sang? Amen. On peut manifester qu'on est scellé par le sang. Est-ce que quelqu'un est prêt de témoigner qu'il est scellé par le sang de Jésus? Let's go, everybody, come on. Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée. quand il vient troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée.
incliner nos têtes dans la prière. La Bible dit, dans leur détresse, ils prièrent vers l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole leur guérit. Nous voulons bien aimer que le message de ce soir puisse apporter quelque chose de nouveau dans la vie, dans nos vies. Nous allons aller prier dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ce moment. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de toi. Seigneur, nous voulons te goûter. Toi qui as la parole de la vie, nous voulons nous abreuver auprès de tes sources, que cette parole qui va sortir puisse apporter la vie, puisse apporter la délivrance, puisse apporter quelque chose de nouveau dans nos vies. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes assis et nous acclamons fortement pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Vraiment, nous allons filer avec le temps parce que c'est le jour de la fin, le jour du clôture. Et il y a beaucoup de services à faire parce qu'on avait promis de prier pour des personnes qui auront besoin de la prière. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous lisons Marc chapitre 5. Nous allons commencer à partir du premier verset et nous allons descendre jusqu'au 9e verset. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Personne ne pouvait le lier, même avec des chaînes, car souvent il avait eu de fer aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre. Et sur la montagne, criant, se meurtrissant avec le pied. Ayant vu Jésus, il accourut et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il lui demanda, quel est ton nom? Légion et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. J'ai béni la présence de tous les hommes de Dieu. C'est une fierté pour moi de prêcher et voir la présence des hommes de Dieu à mes côtés. Ça me donne la force. C'est comme David, pendant qu'il se présentait devant Goliath, quand il parlait, il savait qu'Éliab était derrière lui. Il y avait sa famille à ses côtés. Et ça lui donnait l'audace de parler. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs. Et je bénis tout le monde. Et
nos bien-aimés qui viennent de Québec, que le Seigneur vous bénisse, maman Marino, papa Lucien et ma soeur Nelly, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre grand thème, déliez-les, amenez-les, car le Seigneur en a besoin. Depuis le premier jour, nous sommes en train de parler sur la délivrance. Le premier jour, nous avons eu à parler sur les liens, sur les portes d'entrée. Comment beaucoup de gens se retrouvent liés par le lien démoniaque. Comment plusieurs personnes se retrouvent dans l'emprise du diable. Et nous avons parlé de plusieurs choses. Donc, je vais énumérer vite. On a parlé de l'hérédité. On a parlé du péché sexuel. On a parlé de... on a parlé de l'occultisme. Alléluia. Et ce sont les trois grandes portes qui font à ce que nous retrouvons liés. Alléluia. Par hérédité, on avait donné quelques exemples dans la Bible. Vous verrez, Moïse va venir bénir Riban. Va venir bénir les enfants de Riban pendant l'exode. Et pourquoi il a béni les enfants de Riban? Parce que Jacob, leur grand-père, avait maudit Riban. Alléluia. Riban qui était leur père. C'est-à-dire, ses enfants sont issus dans la malédiction. Et Moïse, étant que serviteur de Dieu, il ne pouvait pas laisser cette malédiction continuer à régner sur cette famille. Alléluia. Voilà pourquoi il va bénir les enfants de Riban. Il va dire que Riban soit nombreux, que Riban ne meure pas et que son peuple soit plus nombreux. Alléluia. Il va bénir les enfants de Riban. Les péchés sexuels, il y en a plusieurs. Alléluia. Aujourd'hui, la modernisation a amené beaucoup de péchés. Alléluia. Et les enfants de Dieu, nous sommes en train de nous livrer dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. On a parlé de gays et on a parlé de lesbiennes. Alléluia. Aujourd'hui, ça devient normal. Et il y a des églises où on est en train de bénir le mariage de gays. Le mariage entre hommes et hommes, femmes et femmes. Alléluia. Aujourd'hui, c'est légitimé. Et j'étais fortement choqué d'écouter la pastorale française a voté la loi de commencer à bénir le couple des homosexuels. Alléluia. Ça, c'est dans l'église. Et bien aimé, toutes ces choses, ce sont des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et les gens qui sont dans de telles pratiques, ils sont sous des malédictions. Alléluia. Et ce sont des choses qui attirent des liens démoniaques. On avait parlé de l'occultisme. Alléluia. L'implication dans l'occultisme. Il y a des familles qui sont issues dans l'occultisme. Les parents étaient dans l'occultisme. Les enfants qui sont nés, ils sont nés en dessous de la malédiction que les parents ont laissée. Alléluia. Et vous verrez la vie de ces derniers. Il y aura plein de problèmes. Il y aura beaucoup de problèmes. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si vous regardez la vie des enfants de ce qu'on appelait les moboutistes, alléluia, vous verrez ils sont instables dans la vie. Pourquoi les parents étaient impliqués dans l'occultisme? Et l'héritage qu'ils
ont laissé à leurs enfants, c'est la malédiction. Alléluia. Parce qu'il y a un adage qui dit, le bonheur des uns font le malheur des autres. Alléluia. Eux, ils étaient bien. Ils étaient dans le luxe. Mais aujourd'hui, les enfants sont en train de souffrir. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimés, je vais amener un message pour les parents et les enfants. Alléluia. Parce que ce message va beaucoup concerner la famille. Bien-aimés, la lecture nous parle de la délivrance d'un homme. Cet homme était fou. Alléluia. La Bible dit, il habitait dans la ville de Gadarénien. Alléluia. Et on l'appelait le fou de Gadarénien. Alléluia. Gadarénien, c'est une foule. C'est une ville. Alléluia. Mais de fait que ce monsieur était remarquable. Alléluia. Parce que dans sa folie, il faisait des choses impossibles. Alléluia. Et on lui a donné le nom de la ville, le fou de Gadarénien. Donc quand on parlait de lui, tout le monde le connaissait. Alléluia. Parce que c'était un monsieur remarquable. Alléluia. Un jour, le Seigneur passait par cette ville. Le monsieur, en voyant le Seigneur Jésus-Christ, il va commencer à pousser des cris. Parce qu'il ne supportait pas la présence du Seigneur. Et il disait, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Alléluia. La Bible dit, on a essayé à dompter cet homme. Parce que des fois, il était attaché par des chaînes et de fer, mais il le rompait. Alléluia. Et tout celui qui passait par ce chemin était agressé par cet homme. Alléluia. Bien-aimés, voyez comment cet homme était cruel. Voyez la force qui était dans cet homme. Il était capable de briser le fer, de briser les chaînes. Alléluia. Personne ne pouvait le maîtriser. Il habitait le sépulcre. Alléluia. Une vie anormale. Parce que dans le sépulcre, ce sont les morts qui habitent. Alléluia. Mais ce monsieur avait comme habitation le sépulcre. Il restait là. Alléluia. Il vivait là. Il était condamné à vivre là. Alléluia. Bien-aimé, une personne qui est envoûtée. Alléluia. Deux fois le diable lui impose une demeure. Lui impose une habitation. C'est ce qui se passe dans des familles. Alléluia. Il y a des enfants qui préfèrent bien vivre à l'extérieur que chez eux à la maison. Alléluia. Or, le cadre propice, le cadre bien-aimé, qui est important pour la vie de la famille, c'est le domicile. Alléluia. Mais ils préfèrent bien vivre hors de la maison. Ils préfèrent bien vivre chez les amis. Ça, ce sont les esprits impurs. Alléluia. Et quand vous voyez ces choses dans la maison, il faut commencer à les combattre par la prière. Alléluia. Et ce n'est pas seulement les enfants. Il y a aussi d'autres messieurs responsables, pères de famille. Il est à l'aise hors de la maison. Alléluia. Il a abandonné les enfants, il a abandonné sa femme et il est parti. Bien aimé, il y a certaines choses, ce sont les esprits impurs. Ce sont les démons qui tourmentent cet homme. Alléluia. Tu peux chercher à maîtriser par ta force, ça ne va pas tenir. Parce que ce sont des démons. Parce que ce sont des esprits impurs. Alléluia. Et quand tu mets la force, ça s'accentue. Alléluia. L'homme devient de plus en plus têtu. L'enfant devient de plus en plus têtu. La femme devient de plus en plus têtue. Alléluia. Tu cherches à maîtriser par la force. Tu cherches à réglementer par de coups de poing. Alléluia. Mais ça ne change pas. Ça continue, ça augmente. Alléluia.
Parce que c'est question de démons. Bien aimé, celui qui est possédé par un esprit impur, même si tu lui donnais de coups, il ne va rien ressentir. Alléluia. C'est comme si tu l'excitais à continuer à poser les mêmes actes. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien aimé, il y a des enfants qui se comportent de telle manière dans nos familles, dans nos maisons. Alléluia. Les enfants sont devenus insupportables. Ils font des choses horribles. Nous essayons de les maîtriser. Nous essayons d'appliquer la force. Rien ne marche. Au contraire, ça s'accentue. Alléluia. Ça, ce sont des esprits impurs. Il faut chercher le Seigneur. Il faut chercher la délivrance pour cet enfant. Parce que du fait que ce démon ne sera pas parti, rien ne changera dans la vie de cet enfant. Alléluia. Du fait que ce démon ne sera pas parti, rien ne changera dans la vie de ta femme. Du fait que ce démon ne sera pas parti, rien ne changera dans la vie de ton mari. Alléluia. Parce qu'il est possédé. Ce n'est pas lui, mais c'est un démon qui agit en lui. Alléluia. Personne ne pouvait le dompter. Alléluia. On ne pouvait pas le dompter. On ne pouvait pas le maîtriser. Même si on l'attachait avec le chêne, il rompait les chaînes. Alléluia. Voyez la force, bien-aimée. Les esprits impurs donnent aussi la force. Il y a des forces qui sont démoniaques. Alléluia. Il y a des forces qui sont sataniques. Il était en mesure de briser même le fer. Alléluia. Quelle force, bien-aimée. Ne te vante pas parce que tu es fort. Alléluia. Ne te vante pas parce que tu as la force de taper même 4 personnes. Il y a des forces qui sont démoniaques. Il y a certaines personnes, il est venu en Christ, mais il est toujours nerveux. Alléluia. Il continue à se battre, à se bagarrer avec les gens. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec moi. Tu sais, quand j'étais, alléluia, ça c'est le passé. Celui qui est venu au Seigneur Jésus-Christ est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes est passées et toutes choses est devenues nouvelles. Alléluia. On doit constater la délivrance dans ta vie. On doit constater que Christ vit en toi. On doit voir la vie de Christ en toi. Alléluia. Pour certaines personnes, la vie de Christ c'est dans l'église. Quand on vient le dimanche. Et après l'église, bien aimé, c'est du paganisme. Alléluia. Tu n'as même pas l'idée que celui-ci c'est un frère. Celui-ci c'est une sœur en Christ. Celui-ci c'est un prédicateur. Alléluia. Il faut passer à la délivrance. Alléluia. La Bible dit, jour et nuit, il se meurtrissait avec de pierres. Alléluia. Jour et nuit, il se meurtrissait avec de pierres. Il se blessait avec de pierres. Il se faisait mal. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont tendance à se faire mal. Alléluia. Il se fait mal lui-même. Bien aimé, l'envie de se suicider, ça c'est un démon. Alléluia. L'envie de se faire du mal, ça c'est un démon. Quand de telles envies viennent en toi, monte dans ton cœur, bien aimé, il faut prier. Alléluia. Parce que c'est un esprit impur qui met ça en toi. Cet homme se faisait du mal. Alléluia. Il y a plusieurs manières qu'on peut parler de ça. Vous savez, des fois dans les foyers, dans les familles, il y a ce qu'on appelle le règlement des comptes. La femme se fâche contre son homme. Alléluia. Et elle va commencer à faire n'importe quoi.
croyant blesser l'homme. Alléluia. Or, ce qu'elle est en train de faire, ça va tourner contre elle-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Une femme qui se livre dans la prostitution, dans l'adultère, alléluia, elle va aller être infectée par le virus du sida. Croyant faire du mal à l'homme, croyant blesser l'homme. Or, bien-aimé, ça s'est tourné contre elle-même. Alléluia. Et s'il y a une chose qu'il faut éviter dans le mariage, c'est le règlement des comptes. Alléluia. Il faut avoir l'esprit du pardon. Quel que soit le niveau de problème, quelle que soit l'intensité, il faut avoir l'esprit du pardon. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce soir? Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu? Il faut avoir l'esprit du pardon. Quelle que soit l'intensité du problème, ne cherche pas les conseiller. Moi, dans mon église, j'ai toujours prêché. S'il y a un problème dans le foyer, traitez ça vous-même. N'amenez pas ça à l'église. N'amenez pas ça auprès du pasteur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Quand Dieu a mis ensemble, c'est pour la complémentarité. Alléluia. Ce n'est pas bien à chaque fois que le problème du foyer, le problème de la maison soit exposé. Alléluia. Soit à la merci de tout le monde. Et aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus la discrétion. Tu amènes un problème, demain, tu vas attendre. Tout le monde en a parlé. Alléluia. Qui a détruit le foyer? C'est toi qui as amené le problème. Alléluia. Amen. Quand il y a un problème, ne rentre pas chez vous pour parler avec tes parents. N'appelle pas l'Afrique pour parler avec tes parents. Traite ça avec ton mari. Alléluia. Parce que la mère, c'est ta mère. Alléluia. En elle, il y a du sentiment maternel. Alléluia. Quand elle va procéder pour donner solution à ce problème, le sentiment va jouer. Ma fille est en train de souffrir. Non, il faut détruire ce mariage. Alléluia. Et bien aimé, qu'est-ce que nous constatons? À l'étranger, il y a beaucoup de divorces. Alléluia. Il y a beaucoup de divorces à l'étranger. Tout ça, c'est l'influence de la famille, l'influence de l'église, l'influence de faux prophètes. Le Seigneur nous révèle ton mari, la sainte sorcière. Le Seigneur nous révèle ta belle-mère est en train de te combattre. Alléluia. Et bien aimé, sous pression de cela, tu arrives à prendre des décisions par la chair. Alléluia. Et bien aimé, quand il y a un problème dans le couple, avant de décider, il faut prier. Alléluia. Amen. Soyez dans la prière. Que le Seigneur vous oriente pour décider. Parce qu'il y a des décisions sataniques. Il y a des décisions qui sont inspirées par les démons. Alléluia. Que le Seigneur vous oriente. Il se faisait du mal. Il ne faut pas se faire du mal. Alléluia. Ne cherche pas à faire du mal à ton conjoint, à ta conjointe. Parce que ce que tu vas faire en croyant que tu le fais du mal, ça va tourner contre toi-même. Alléluia. Donc, du fait qu'elle se comporte de cette manière, je vais aller voir la deuxième. Alléluia. Tu as détruit ton image. Tu as détruit la considération. Alléluia. Tu as détruit
l'image de la famille. Alléluia. Et il n'y a plus de la valeur. Tu ne seras plus considéré dans d'autres milieux. Alléluia. Quand tu arrives, tout le monde dit c'est un monsieur moins sérieux. À cause d'un petit problème. Alléluia. 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 Aujourd'hui, je viens parler pour tout le monde. Bien-aimé, la Bible dit encore, quand il a vu le Seigneur Jésus, il courut et se prosterna. Alléluia. Cet homme que personne ne pouvait maîtriser, cet homme que personne ne pouvait doter, même si on l'attachait avec le fer, il le rompait. Mais quand il a vu le Seigneur Jésus, il s'est prosterné. Alléluia. Bien-aimé, le fouet n'éduque pas. Alléluia. La prison n'éduque pas. Il y a deux personnes, bien-aimées. Tu le fouettes aujourd'hui, demain ça continue. Alléluia. Mais il y a une personne qui maîtrise. Les gens que la société n'a pas pu maîtriser. Les gens que la police n'a pas pu maîtriser. Les gens que l'armée n'a pas pu maîtriser. Parce que la puissance du Christ est plus que même la puissance des armes. Et plus que même la puissance des chicottes. Et plus que même la puissance du pouvoir politique. Alléluia. Un président peut dire un mot, tout le monde va se soumettre. Alléluia. Mais il y a aussi des têtus. Alléluia. Il y a aussi certaines personnes qui refusent. Mais il y a un homme, quand il parle, quelle que soit la taille de la personne qui est devant lui, quelle que soit la masse, quel que soit tout ce qu'il a comme bagage intellectuel, quels que soient les titres académiques, alléluia, la personne va se prosterner. La personne va se prosterner. La personne va se prosterner. Bien-aimé, ne pars pas ailleurs. Ne pars pas chez les féticheurs. Ne pars pas consulter ta mère. Va consulter Dieu. Va consulter Dieu. Va consulter Dieu. Parce qu'il y a un homme qui dit frère c'est Dieu. Il y a un homme qui dit juste c'est Dieu. La Bible dit, pendant que Rebecca sentait les douleurs dans son ventre, elle est allée consulter Dieu. Dieu a parlé que l'enfant va naître, c'est un homme. Il a parlé même du sexe. Alléluia. Pas seulement de cela, il a même parlé de l'avenir de l'enfant. C'est lui qui va hériter à la place de son frère. Dieu parle juste, Dieu parle vrai. Bien-aimé, quel que soit le problème, quelles que soient les situations que tu traverses, va chercher Dieu. Cherche la face de Dieu. Prie pour ton mariage, prie pour tes enfants, prie pour ton mari. Un jour, il reviendra dans le chemin. Alléluia. Il n'y a pas un mauvais mari et il n'y a pas une mauvaise femme. Alléluia. Il n'y a pas un mauvais mari, il n'y a pas une mauvaise femme. Alléluia. C'est question de s'attacher au Christ. C'est question de s'attacher au Seigneur. Amène ta maison, amène tes enfants, amène ta famille bien-aimée au Christ. Parce que la famille qui est bâtie sur Christ, bien-aimé, cette famille ne peut jamais chanceler. Quel que soit le vent, le flot, la mer, la famille ne sera pas emportée. Parce que le fondement est Jésus-Christ. Quand on a Jésus, même si on n'a pas payé, même si Mouni n'est pas venu, alléluia, nous sommes dans la joie. Parce que Jésus est dans la maison. Quand on a Jésus, même si on n'a pas préparé, bien aimé, nous allons bien dormir. Parce que Jésus est dans la maison. Quand on a Jésus, même si on n'a pas un véhicule, on fera le pied dans la joie. Parce que Jésus est dans la maison. Bien aimé, en Afrique, il y a des foyers qui n'ont rien. Ils n'ont rien, mais ils ont Jésus. Et ils sont très épanouis, très heureux. Alléluia. Mais il y a certaines personnes, ils ont tout. Mais la nuit, la femme ne dort pas. Elle pleure toute la nuit. Elle pleure toute la nuit. Alléluia. Parce que rien ne marche. Le mari est devenu têtu.
L'année, il rentre à la maison 2 fois. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas là. Alléluia. Ramenons Jésus dans nos familles. Ramenons Jésus dans la vie de nos enfants. 2 fois on dit, éduquer les enfants à l'étranger c'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Alléluia. Mais bien aimé, quand on va éduquer les enfants selon le Christ, selon l'enseignement de la Bible, selon l'enseignement de Dieu, bien aimé, qu'il pleut, qu'il neige, rien ne se fera dans la vie de nos enfants. Alléluia. Parce qu'ils sont le fondement. Quand il va se retrouver devant les homosexuels, il sait que la Bible dit, ne faites pas de telles pratiques. Alléluia. Alléluia. Quand on va lui proposer d'adhérer les sciences occultes, il sait que la Bible dit, n'adorez pas d'autres dieux. Il ne le fera jamais. Parce qu'il a le fondement. Alléluia. Quand il a vu Jésus, il s'est prosterné. Alléluia. Il s'est prosterné. La Bible dit, devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser le Seigneur. La Bible dit tout genou. Tout genou. Je crois même les bêtes, ils ont des genoux. Alléluia. Même les bêtes, ils ont des genoux. Tout genou. Donc c'est tout le monde. Si ce sont les démons, ils ont des genoux. Tout genou doit fléchir. Alléluia. Ces jours-là, le monsieur n'avait pas compris. Alléluia. Parce que celui qui était en face de lui, il était le Tout-Puissant. Celui qui était en face de lui, il était le maître de l'univers. Celui qui a parlé aux autres, il a parlé au vent. Alléluia. Il ne pouvait pas résister. Il s'est prosterné. Et il commença à crier. Qu'a-t-il entre moi et toi, fils de David? Parce qu'il se sentait menacé. Parce qu'il se sentait menacé. Bien-aimé, j'aimerais qu'aujourd'hui, que le Seigneur menace les sorciers qui tourmentent ta famille. Que le Seigneur menace les démons qui tourmentent ton foyer. Que le Seigneur menace les démons qui tourmentent tes enfants. Que le Seigneur menace tous ceux qui te tourmentent. La menace. Alléluia. Il se sentait menacé. Il a commencé à crier. Qu'a-t-il entre moi et toi, fils de David? Qu'a-t-il entre moi et toi, fils de David? Et le Seigneur était calme. Alléluia. Le Seigneur était calme. Quand le Seigneur Jésus est là, tout est calme. Amen. Parce qu'il est au contrôle de tout. Alléluia. Ne crains pas, bien-aimé. Quand tu sais que tu as le Seigneur, sois calme parce qu'il est au contrôle de tout. Amen. Quelle que soit la situation qui se présente devant toi, du fait qu'il est là, il est au contrôle de tout. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas mourir. Amen. Je dis à quelqu'un, ton mariage ne va pas mourir. Amen. Je dis à quelqu'un, tes enfants ne vont pas mourir. Amen. Je dis à quelqu'un, cette fois-ci, on parlera de toi. Amen. Parce que le Seigneur est venu. Amen. Parce que le Seigneur est venu. Les hommes ont essayé, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Dans ton mariage, tu as associé les gens. Tu as appelé la belle famille. Tu as appelé ta famille. Mais rien n'a changé. Alléluia. Maintenant, c'est le tour du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est le Seigneur qui vient. Parce que les hommes ont échoué. Vous savez, bien aimé, Dieu n'agit pas de la manière des hommes. Alléluia. Des fois, il laisse les hommes essayer. Il laisse les hommes tâtonner. Et tout ce que les hommes font, ce sont des présomptions. Quand lui il vient, c'est pour la certitude. Alléluia. C'est pour la certitude. Vous savez, bien aimé, le plan de Dieu est différent des plans des hommes. Le plan de Dieu est différent des plans de gouvernement des hommes. Alléluia. Le gouvernement des hommes font des plans de crise. Alléluia. Mais Dieu ne fait pas le plan de crise. C'est-à-dire, il a tout tracé, il a tout prédestiné, il a fait tout pour la gloire de son nom, il a tout arrangé. Ça se fera de telle manière. Alléluia.
Et ne crains pas, bien-aimé. Ne sois pas paniqué. Alléluia. Ne sois pas paniqué, bien-aimé. Parce qu'il est là, il est au contrôle. Alléluia. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, Fils de Dieu très haut. Le diable connaît Jésus. Le Satan connaît Jésus. S'il y a quelqu'un que le diable connaît mieux, c'est Jésus. Alléluia. Il connaît l'identité de Jésus. Il connaît qui est Jésus. Alléluia. Parce que, bien aimé, quand il était d'en haut, quand il était à côté de Dieu, il était avec Jésus avant qu'il ne soit précipité. Alléluia. Il connaît bien cet homme, l'homme qu'il avait précipité vers la terre. Alléluia. Quand il a vu Jésus, il a crié: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Alléluia. Bien-aimé, le diable ne craint pas ta taille. Il ne craint même pas ta masse. Alléluia. Il ne craint même pas ta beauté. Alléluia. Il ne craint même pas ça. Il ne craint même pas tes diplômes. Il craint Jésus. Il craint Jésus. Voilà pourquoi aie Jésus dans ta vie. Aie Jésus dans ta maison. Aie Jésus dans ta famille. Alléluia. Qu'il soit maître, qu'il soit Seigneur. Et le Seigneur va lui demander: comment tu t'appelles? Il va dire: Légion est mon nom. Légion est mon nom. Multitude est mon nom. Plusieurs est mon nom. Alléluia. Beaucoup est mon nom. Ils étaient nombreux. Ils étaient plusieurs. Alléluia. Ce n'était pas un seul démon, mais c'était beaucoup. Vous savez, bien aimé, plusieurs démons peuvent créer la folie dans la vie d'une personne. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle en biologie effet masse. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un est malade, il souffre de la malaria, quand on part faire les examens, le laboratoire cherche, c'est-à-dire à déterminer la charge parasitaire. Alléluia. C'est qu'on dit trop faux 1+, trop faux 2+, trop faux 3+. Alléluia. Et la prescription ne se fera pas de la même manière. Il y a une prescription spéciale pour trop faux 1+, une prescription spéciale pour trop faux 2+, une prescription spéciale pour trop faux 3+. Alléluia. La charge parasitaire, ce qu'on appelle effet masse. Quand ils sont plusieurs, le dégât est énorme. Alléluia. Le dégât est énorme. Quand ils sont plusieurs, bien-aimés, il y a beaucoup de dangers. C'était beaucoup. Ils étaient plusieurs. Alléluia. C'est alors il fallait une forte dose. Alléluia. Parce qu'ils étaient plusieurs. Parce qu'ils étaient en masse. Il fallait une forte dose. Et cette forte dose, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La dose qui suffit pour les démons qui tourmentent ta famille. La dose qui suffit pour les démons qui tourmentent tes enfants. La dose qui suffit pour ton mariage. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus ne rate pas. Alléluia. Jésus ne rate pas. C'est la dernière dose. Si on avait essayé avec l'oraphénicol, ça n'a rien fait. On a essayé avec Novalgine, ça n'a rien fait. Maintenant c'est la quinine. Parce que quand ça entre, ça détruit. Alléluia. C'est la dernière dose. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons envoyer la dernière dose. Nous allons envoyer la dernière dose. La dernière dose doit entrer. Alléluia. Pour tout détruire, pour tout calciner. Légion est mon nom. Ils étaient plusieurs. Alléluia. Mais un seul Jésus. Un seul Jésus peut maîtriser une multitude de démons. Alléluia. Un seul Jésus peut maîtriser une multitude de sorciers. Alléluia. Bien-aimés,
ils sont nombreux, ils sont plusieurs, mais nous avons Jésus seulement. Nous avons Jésus seulement. Alléluia. Alléluia. Légion est mon nom. Il va menacer cet esprit. La Bible dit, il y avait un homme qui avait ses peaux. Il était en train d'élever ses peaux. Les esprits vont sortir du corps de cet homme qui était possédé, vont entrer dans le pot et le pot sera entraîné dans le jour. Alléluia. C'était la délivrance. Une chose, il n'y a pas la délivrance sans sacrifice. Toute délivrance est liée à un sacrifice. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, du Genèse jusqu'à Malachie, alléluia, Dieu cherchait comment délivrer son peuple. Dieu cherchait comment délivrer ses enfants. Et il y a eu des tentatives de délivrance. Il a envoyé des prophètes, alléluia. La délivrance n'était pas totale. Mais il a fallu un homme. Cet homme n'était pas différent de tous les prophètes. Alléluia. Parce que ce qu'Élie avait fait, Jésus aussi avait fait. Élie a multiplié le pain, Jésus aussi a multiplié le pain. Élie a ressuscité, Jésus aussi a ressuscité. Mais il a fallu quelque chose qui fera de Jésus différent d'Élie. Et cette chose, c'était la croix de Golgotha. Alléluia. Cette chose était la croix. Parce qu'on a cherché parmi les hommes, parmi les prophètes, qui pouvaient monter sur la croix, il n'y avait personne. Alléluia. Mais ce jeune garçon, alléluia, ce jeune prophète, quand il est venu, il a dit non, moi je monterai. Ils sont offerts comme un sacrifice pour notre délivrance. Voilà pourquoi j'ai dit, bien aimé, à cause de la croix, tu seras délivré. À cause de la croix, tu as droit à la liberté. À cause de la croix, tu as droit à la délivrance. À cause de la croix, tes enfants ont droit à la délivrance. Alléluia. C'est quoi la croix, bien-aimé? La croix est venue réconcilier l'homme avec Dieu. L'homme qui était en rébellion avec le ciel. Alléluia. Mais quand la croix est venue, l'homme avait accès à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. La croix de foi s'apparaît comme l'injustice de Dieu. Mais ce n'est pas la justice, c'est la justice de Dieu. Alléluia. Le Seigneur s'est retrouvé avec deux voleurs. L'un à gauche, l'autre à droite. Alléluia. Celui-ci lui insultait. Le Seigneur était calme. Et l'autre va dire, il ne faut pas dire cela. Parce que c'est le Fils de Dieu. Il n'a rien fait. Il n'a pas péché. Mais subit le même sort que nous. Le Seigneur lui dira aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il a laissé Pierre. Il a laissé Jean. Alléluia. Le voleur n'était même pas le jour du baptême. Le voleur n'était même pas le jour de la transfiguration. Mais ce jour-là sur la croix, parce qu'il avait foi en Jésus, le Seigneur va lui dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, je viens te présenter le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu d'aujourd'hui, il n'est pas le Dieu de demain. Aujourd'hui, si tu appliques seulement ta foi, si tu mets seulement ta foi, quelque chose se fera. Quelque chose se fera dans ta vie. Quelque chose se fera dans la vie de tes enfants. Nous sommes debout pour la prière. Merci Jésus.